Shalom, bien-aimés en Christ, que la grâce de Dieu abonde encore dans votre vie, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je prie au nom de Jésus que la main de l'Éternel, la puissance de Dieu vienne sur toi ce matin en recevant ces paroles. Que la foi s'active en toi, que l'esprit de prière descende sur toi dans le nom de Jésus. Aujourd'hui, nous sommes mercredi de prière et je crois que Dieu fera encore de grandes choses dans ta vie, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bonjour, c'est votre frère le pasteur, j'espère, Hope Man. Le mercredi passé, nous avons lancé une prière, nous avons dit que Paul écrivait à l'église de Corinthe, disait, nous qui sommes dans cette tente, nous gémissons. Pas parce que nous voulons être enlevés ou bien sortir du corps qui est la tente dont il parle, mais que nous soyons revêtus de puissance d'en haut, que nous soyons revêtus de notre puissance céleste. Nous allons dans le même sens aujourd'hui en prière et en prière ardente. Vous voyez, la vie chrétienne dont nous parlons, les bonnes choses dont nous disons, la vie de la nouvelle créature, la puissance de Dieu, la manifestation de cette puissance réside dans ta vie de prière. C'est un mécanisme que tu utilises pour convertir la puissance qui est en toi en une force tangible qui peut opérer. Autrement, tu sauras que Christ m'a guéri par ses meurtrissures. Mais bien avec cette connaissance, tu seras toujours malade. Tu sauras que Dieu désire que je sois prospère et que je sois en bonne santé. Mais tu vas voir que tu seras brisé et tu seras maladif. Tu sauras que Jésus t'a délivré, mais tu seras toujours sous l'oppression du diable. Tu sauras plusieurs choses, plusieurs réalités, mais cela ne se manifestera pas dans ta vie. Pourquoi? C'est comme le courant électrique. Le courant électrique, quand on va par exemple dans un barrage hydroélectrique, il y a tout un mécanisme qu'on voit là-bas. On voit des machines qui sont en train de tourner l'eau, etc. Tout un mécanisme, tout un système. Mais le but de ce système, c'est d'amener tout ce qui se passe là-bas à produire le courant électrique. Tout ce qu'ils sont en train de faire, c'est de convertir une puissance mécanique en une puissance électrique. Et c'est par cette puissance électrique maintenant que quand ça vient chez toi à la maison, toi aussi par un autre mécanisme, tu utilises cela soit pour préparer, soit pour allumer la lumière, soit pour allumer la télévision. Il y a encore un autre système parce que juste le fait qu'il y a le mécanisme ne suffit pas. Il faut savoir comment convertir le mécanisme en ton bien, en ce que tu désires. C'est ça la prière. La puissance est là, mais il y a un mécanisme qui fait que tu vas convertir la puissance de Dieu qui est en toi à une force qui te soit utile. C'est ce qui s'appelle la prière. Lorsque tu commences par prier, tu as déjà la réalité devant toi. Tu sais ce que Jésus-Christ a fait pour toi. Tu sais qui tu es en Christ. Mais maintenant, en prière, tu commences par insister. Tu commences par invoquer l'Éternel. Tu commences par appuyer fort. Tu commences par donner la pression. La Bible dit un flot appelle un autre flot. Alors, devant une situation, c'est pour cela qu'il faut être prêt. Parce que tu vas rencontrer des situations qui nécessitent la force, qui nécessitent une force, une énergie spirituelle forte, une grande énergie. Vous savez, la mort n'est pas la dernière chose à arriver. Après la mort, il y a la vie. Et quand nous disons après la mort, il y a la vie, nous ne parlons pas nécessairement de la dernière résurrection lorsque Jésus-Christ sera de retour. C'était le cas de Lazare. Il a dit à Marthe que ton frère vivra encore. Marthe dit non, oui, je sais que mon frère vivra au jour de la résurrection. Nous ne parlons pas de la résurrection. Ton frère vivra encore si tu le crois. Parce que si quelque chose ou quelqu'un est mort, ça ne veut pas dire que c'est la fin. La mort n'est pas la fin. La Bible dit Jésus, la voyant pleurer, Jésus frémit en son esprit.
verset 33, chapitre 11, livre de Jean. Jésus la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut tout ému. Il était triste à cause d'elle. Il était ému. Ses émotions étaient juste débordées à cause de la douleur que la mort produit dans la vie des gens. Pourtant, ce n'est pas la fin. Alors, Jésus, la Bible dit, frémit en esprit. Le mot là-bas, c'est sous forme de gémir en esprit. Il a gémi en esprit. C'est une attitude de prière au fait. Une attitude de concentration spirituelle. Au fait, ce que Jésus a fait là-bas, ça ressemble toute une prière. Mais ce n'est pas le temps de prier. Alors il avait juste gémi. Parce que actuellement nous devons agir. Il doit aller réveiller Lazare. Alors ce n'est pas le temps de beaucoup prier. Il a gémi en esprit. Pourquoi? Parce qu'il s'est déjà préparé. Il priait toujours, toute la nuit, sur la montagne. C'est sa vie. C'est comme cela que tu te prépares. C'est pour cela dans Romains chapitre 8, le verset 26, la Bible dit: car nous ne savons pas ce qu'il convient de dire dans nos prières. Il dit: nous ne savons pas comment prier comme il le faut. Mais l'Esprit lui-même nous aide par des soupirs, des gémissements inexprimables. C'est un état d'esprit. C'est pour cela que nous appelons ça prier en esprit. C'est différent de la langue, mais tu peux commencer à parler en d'autres langues. Et lorsque tu commences par prier ardemment en esprit, à un moment donné, l'esprit prend contrôle et l'esprit t'aide à gémir par des soupirs inexprimables. La Bible dit: et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Ce que l'Esprit de Dieu est en train de faire, l'Esprit de Dieu est en train d'activer en toi la puissance active, la puissance qui agit maintenant. La Bible dit que la prière fervente du juste a une grande capacité, une puissance dynamique, capable d'opérer un changement. C'est de ça que nous parlons. Ce n'est pas juste venir dire que non, je prie 3 fois par jour. Si tu pries 3 fois par jour, mais ta prière ne génère pas une énergie spirituelle capable de changer des situations, alors tu ne pries pas encore. Jésus gémit, il frémit en esprit. Puis il dit: amenez-moi là où il est. Il dit: où est-ce que vous l'avez mis? Où est-ce que vous l'avez? Parce que la puissance est disponible. Je dis ceci pour que tu puisses convertir ta foi, la puissance de Dieu en toi, à une puissance manifeste, à une puissance créatrice, à une puissance de résurrection, à une puissance dynamique. Et tout ce qui est mort dans ta vie, là où peu importe, là où quelque chose est enterré, là où il y a la stagnation, Marata Kabala Kataya, c'est le temps de se lever, c'est le temps de gémir en esprit, c'est le temps de dire non, c'est le temps de dire assez. Assez l'ennemi a joué avec ta vie, assez la mort a joué dans ta famille, assez les maladies t'ont ridiculisé, assez l'échec a demeuré dans ta vie. Tu vas dire: je dis non au nom de Jésus, je dis non, je viens contre vous dans le nom de Jésus. Tu vas avec puissance. C'est pour cela que nous avons dit mercredi de prière, tu vas venir, tu vas nous joindre par le lien et nous n'allons pas jouer. Là où tu es, même dans ta maison, tu vas consacrer cette journée à un jeûne et à une prière ardente toute la journée, parce que tu vas prier non pas pour prier, mais pour avoir un résultat. La prière fervente du juste a toujours un résultat. Je prie pour toi au nom de Jésus, que tout ce qui est mort dans ta vie revienne à la vie. Tout Lazare qui est enterré, où est-ce que vous l'avez mis? Peu importe là où on l'a enterré, peu importe si c'est sous quelqu'un, c'est quelqu'un qui est assis sur ça, c'est une force démoniaque, on l'a enterré quelque part, au nom de Jésus, cela revient à la vie. Que la pierre soit ôtée et que ton Lazare sort dans le nom de Jésus. Peu importe si c'est ton mariage, c'est ton argent, c'est ta joie, peu importe ce que c'est. Dans le nom de Jésus, la grâce de Dieu, la puissance de Dieu descend maintenant et elle manifeste dans ta vie, afin que tout ce qui est mort revienne à la vie, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, je vous espère bientôt pour une séance ardente de prière. Que Dieu vous bénisse. C'est encore votre frère, le pasteur Jesper Hopman. Shalom.